notre premier programme à Isia. Yes. Alléluia. Amen. Quand on est arrivé, quand j'ai pris le micro, j'ai vu une femme dont la main était enflée et bandée. Et elle avait posé ça sur le truc de chaise à côté de moi. Quand je suis monté là, le Saint-Esprit m'a dit clairement, si tu finis, appelle cette femme et guéris. Il n'a pas dit, je vais la guérir. Il dit, appelle cette femme et Guéris. Alléluia. Amen. J'ai fini de prêcher. J'ai appelé la femme. Dès que l'Esprit m'a dit, j'ai fait la même chose et elle est guérie. Alléluia. Il ne sait pas si tu comprends. Amen. Parce qu'il y a des dimensions que tu n'as pas encore eu. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour toi? Question. Tu connais le plan de Dieu pour toi? On organise des programmes, mais il y a des gens qui prennent tout le temps pour dire viens pas. Yes. Et le programme ne reste pas vite, je t'assure. Le programme que tu considères, ce n'est pas là que Dieu va te visiter. C'est ça. C'est où toi tu n'as pas considéré, c'est là que Dieu va te visiter. Amen. Vous êtes ici avec moi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, j'ai dit ce matin que n'avait pas tout long. Amen. Amen. Pour que tu comprennes quelque chose. Lisons Jean chapitre 15. Pour terminer la prédication, lis Jean chapitre 15. Amen. Jean chapitre 15, verset 1 à 3. Oui. Je suis le vrai, certes, et mon Père est le vigneron. Wow. Tout sément qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sément qui porte du fruit, il l'immonde. Tout ça. Oui. Afin qu'il porte encore de fruits. Amen. Amen. Moi, je pensais qu'il allait dire que tout sément qui porte fruit là, ou bien qui a porté fruit, je l'arrose. Il dit non, tout sément qui porte fruit là, je l'arrose afin qu'il continue de Portez plus. Il n'a même pas dit, je suis fatigué, je ne peux plus porter. Amen. Il dit, il t'arrose pour que tu continues de faire quoi? De porter plus. Amen. Quelqu'un dit ça avec moi. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce matin, Dieu veut donner une position à cette assemblée. Amen. Dieu veut te donner quoi? Une position. Quelqu'un dit avec ma position. Position. Dieu veut te donner une Position. Alléluia. Amen. Vous voyez souvent, dans la classe, il y a des élèves qui sont plus en forme que le professeur. C'est ça. Il y a des élèves dont les parents sont plus riches que le professeur. Amen. Il y a des élèves même qui sont dans le confort plus que le Yes. professeur. Mais celui qui est autorisé à parler dans la classe, C'est le professeur. c'est le professeur. Amen. Celui qui donne les cours, c'est le. Professeur. Il y a des élèves qui disent, moi je ne suis pas malheureux, je ne peux pas le considérer. C'est pas bon, ok, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que tu seras malheureux. Tu n'es pas malheureux, mais tu seras malheureux. Mais les malheureux à côté de toi deviendront quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de respecter les lois qui amènent à l'élévation. Amen. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Prenez bien et regardez. Si vous rentrez dans une cour, vous demandez, vous saluez, et puis vous demandez, où est votre papa? Il dit, chez nous ici, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Amen. On n'a jamais eu papa, on n'a jamais eu maman. Nous tous on est frères ici. Cette cour la sortez, c'est des sorciers. Yes. C'est pas les hommes. Une cour vraie, il y a papa Et maman. et il y a maman. Amen. S'ils sont plus là, c'est qu'ils sont morts. Maintenant, s'ils sont morts, il y a des gens qui les représentent. Yes. Il n'y a jamais une famille disciplinée sans un père. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a jamais quoi? Une famille disciplinée sans un père. Père. Le respect du père. La Bible, Dieu donne à un père de maudit. Yes. Il donne à la mère de maudit. Les deux personnes peuvent maudire. Dieu n'a pas autorisé la malédiction. Mais il a dit, même si un enfant maudit son père, il est maudit lui-même. La malédiction retourne contre lui. C'est parce que vous êtes ici avec moi. Amen. Vous êtes ici avec moi. Amen. Alors, Dieu a créé le monde dans le système de paix. Yes. Dieu a créé le monde dans le système de paix. Hein? Amen. C'est pourquoi Dieu n'a pas fait l'enfant et le père premièrement. Yes. Mais il a fait l'homme et la femme. Amen. L'homme et la femme. Il y en a qui pensent que, il y en a qui chassent la femme et puis ils prennent ses enfants. Tu n'as pas compris. Parce que les enfants là, ils sont faits après. Amen. C'est l'homme et la femme qui est fait premièrement. Yes. L'original c'est l'homme et La femme. Donc tu ne peux pas te foutre de ta femme et t'occuper de tes enfants. Ils ne verront nulle part
Yes. Parce que la source, c'est toi et la femme. Quelqu'un dit ça avec moi. Amen. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce qu'il marche dans le système de père et de mère. Amen. Alors, Dieu m'a dit, avant qu'il ne vienne, les Juifs ne le connaissaient pas bien, frère. Yes. Parce que les Juifs, ils avaient peur de l'appeler père. C'est comme vous disiez, Paul, vous allez voir. Quand Jésus a dit il est le fils de Dieu, c'est devenu quoi? Un problème. Yes. Parce que les Juifs n'avaient pas l'habitude de faire ça. Amen. Alors, les disciples ont demandé à Jésus, comment nous devons prier? Parce que Jean a appris à prier à ses disciples. Nous, là, on doit prier comment? Yes. Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Dieu ne veut même pas le nom, appellation Dieu. Il veut le nom Père. Il veut que toute la terre soit fils et que lui soit le Père. Amen. Et que tout le monde doit l'appeler quoi? Père. Imaginez-vous, celui qui n'a jamais eu un père, comment il va faire pour respecter un père? Question. Celui qui n'a jamais eu père, il va respecter père comment? Les gens vous demandent, oh, père là, Dieu n'a pas dit père. Dieu n'a pas dit père. Donc attends, Dieu peut contrôler sa parole? Jamais. Le système de père, Dieu permet que vous respectez le père. Amen. Parce que le monde évolue de père en Père. père, fils, père, fils qui devient quoi? Père. Ah, vous ne comprenez pas ça? Amen. Un jour, j'ai pris 125 000 francs par mon épouse. Je partais donner ça, offrande, à un homme de Dieu élevé. Amen. Amen. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais là, on attendait. Et il y avait ces gars, les pasteurs, et il y avait un vieillard. Tout était blanc sur lui. Ils étaient là, et ils m'ont pris, ils m'ont demandé, bon, tu veux voir l'homme de Dieu, pourquoi? Je dis non, juste pour lui donner mon franc. Et ils m'ont demandé c'est combien? Il dit 125 000 francs. On dit bon, il faut t'asseoir. C'est qu'il ne donne pas son programme, mais il vient. On ne sait pas. S'il vient, on nous signale qu'il est là. Amen. Et là, on va te faire signe qu'il est là. Parce qu'il ne rentre pas par la grande porte. Et pendant que nous étions assis, un coup, je regarde, je vois l'homme de Dieu qui est en train de venir à son cortège par la grande porte. Amen. Et j'ai dit à ces gars, l'homme de Dieu arrive. Il regarde même pas, il dit quel homme de Dieu. J'ai dit, voilà, il est en train de venir. Parce qu'il ne rentre pas par cette porte. Yes. Donc, eux, ils tournent, ils regardent. Voici celui qui vient avec son cortège. Moi, j'étais avec mon fils. Je suis parti avec mon fils. Alors, frère, quand l'homme de Dieu est rentré, où le monde est tombé quoi? En genoux. Le vieillard était quoi? En genoux. Moi et mon fils, nous sommes restés debout comme ça. Quand il est rentré, il a compris que nous, on n'est pas de ce brebis, on n'est pas de ce troupeau là, et qu'on est mal éduqués. Ah, vous n'avez pas dit avec moi. Amen. Il a compris que nous, on est mal quoi? Éduqués. On n'a pas de ce troupeau. Il est rentré dans son bureau. Il n'avait personne derrière lui. Il n'a pas de chef. Vous êtes ici avec moi? Amen. Et quand je sortais, je voulais me plaindre. L'esprit m'a dit, tu n'as pas compris. Ici là, je t'ai envoyé ici pour que tu regardes certaines choses, pour que tu puisses savoir que dans mon royaume, je n'accepterai pas les hommes désobéissants. Yes. Je n'accepterai pas les hommes qui ne sont pas pliés. Yes. C'est pourquoi on vous entraîne Amen. à être